Chers collègues, j'ai lu dans le budget de fonctionnement du Parlement que plus de 40% de celui-ci va dans la rémunération des députés. Cela représente 20 millions sur 50 millions d'euros du budget. À titre de comparaison, il n'y a que 11 millions de prévus pour les 120 membres du personnel, alors qu'il y a 89 députés. Si l'on ramène théoriquement ces 20 millions d'euros au nombre de députés, cela veut dire qu'un budget annuel de plus ou moins 224 000 euros par député. Est-ce que vous imaginez? Je vais encore prendre le temps de réagir sur ce point qui nous tient énormément à cœur, celui de la manière dont vivent ceux qui sont censés être les élus du peuple, la façon dont fonctionnent nos parlements, qui sont prétendument être le cœur de la démocratie. Car nous pensons que la manière dont on vit est plus révélatrice que n'importe quel grand discours ou déclaration. Et je pense qu'ici aussi, c'est révélateur, chers collègues, soyons honnêtes. C'est indécent à quel point cette enceinte est déconnectée de la vie réelle de la plupart des Bruxellois. C'est un cocon hermétique où les députés reçoivent des salaires mensuels de plus ou moins 5 500 € net par mois, c'est-à-dire 3 fois le salaire moyen belge. Avec en plus des primes de toutes sortes, avec un système de pension complémentaire, avec des abonnements gratuits en première classe, une assurance hospitalisation et avec les entrées gratuites pour des activités culturelles, etc., etc. La liste est bien trop longue. Tous ces avantages, alors qu'en même temps, une grande partie des Bruxellois, pour eux, les difficultés augmentent. La pauvreté avance avec presque un enfant sur 3 qui vit et qui grandit dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Les Bruxellois doivent parfois dépenser 50 à 60% de leur salaire dans leur loyer. Les difficultés pour se déplacer ou se soigner sont de plus en plus grandes. Et les pensionnés ont de plus en plus de difficultés à finir le mois. Ce n'est pas un simple décalage, c'est une déconnexion totale. Pas étonnant dans ce sens de voir les parlements du pays voter l'austérité, toucher au pouvoir d'achat et couler les pensions et les soins de santé. C'est tellement loin de votre réalité, vous n'avez jamais des fins de mois difficiles. Vous pouvez compter sur une pension plus que confortable. Pas étonnant non plus de n'entendre personne dans ce Parlement dénoncer les tarifs de la STIB. Pas étonnant que vous acceptiez aussi de remettre au placard les objectifs de 15% des logements publics, sans vous préoccuper des 44 000 familles qui sont sur liste d'attente. Car qui ici est touché par ces mesures? Qui doit dépenser 50 à 60% de leur salaire pour un loyer? Vous connaissez la réponse. Personne. Et ces ministres des logements publics et pas sociaux, monsieur Deboc. Et ces ministres et parlementaires qui votent des lois qui ne s'appliquent pas eux-mêmes. Et ces ministres, vous connaissez beaucoup de choses. Et ces ministres et parlementaires qui votent des lois qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes et qui ont par exemple détruit depuis 25 ans le système public de pension sous prétexte qu'il n'y a pas d'alternative. Alors qu'en même temps, vous mettez à l'abri dans un système de pension complémentaire. C'est juste la honte. Sérieusement, il nous semble nécessaire, avec le PTB, de revoir tous ces privilèges accordés aux ministres et parlementaires qui vivent trop souvent sur une autre planète. Comprenez-nous bien, chers collègues, nous ne voulons pas que tout le monde vive dans la difficulté. Nous n'exigeons pas que les représentants du Parlement fassent vœu de pauvreté. Bien au contraire. Nous nous battons au quotidien, et notamment ces derniers temps, aux côtés des organisations syndicales pour défendre nos acquis sociaux, le pouvoir d'achat des travailleurs et nos services publics. Mais nous pensons que si les élus en Belgique vivaient dans les mêmes conditions que la majorité des travailleurs, ils seraient amenés eux aussi à s'inquiéter des salaires, des pensions, des logements et des services publics. J'en suis sûr, vous prendriez d'autres décisions. Et c'est pour cela que nous avons fait le choix, avec tous les élus du PTB, de vivre avec un salaire moyen de travailleur. C'est pour cela que moi je vis avec le salaire que je gagnais aussi bien à la STIB, je le gagne encore aujourd'hui. Je ne gagne pas 1 € de moins, mais certainement pas 1 € de plus. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que je suis au piquet, aux côtés des travailleurs, je ne suis pas seulement solidaire, mais je partage leur combat. Comme je le serai encore lundi prochain pour la grève générale. C'est la façon dont nous, au PTB, nous voyons notre rôle comme parti politique, les 2 pieds dans la réalité, mais aussi dans le mouvement social pour changer cette réalité. Et ça explique pourquoi la semaine passée, quand j'étais en commission,
Et j'ai demandé au Parlement, je lui ai dit, tiens, est-ce que le Parlement sera en grève lundi prochain? Beaucoup m'ont ri au nez et ont trouvé ça ridicule. Et si les gens de ce Parlement vivaient dans cette même réalité que la majorité des travailleurs, je suis sûr que ça vous semblerait bien moins ridicule. Je vous remercie, mes chers collègues.